Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue chez Diane Medium, voyante tarologue, par téléphone, par email et en cabinet, à Cannes. Diane, avec un E, s'il vous plaît, pas Diana. Quant aux gens qui font des enquêtes qui leur servent à rien, est-ce que tu peux enquêter sur l'argent de Macron, s'il te plaît? Et toutes les personnes, par contre, aussi, qui détournent des fonds publics, l'enquêteur, là. Parce que bon, on vient m'informer, hein. Je ne regarde pas tes vidéos, je le redis, hein. Donc on vient m'informer, juste aussi pour dire, pour les gens qui sont très très cons derrière cette caméra. Alors évidemment, je ne m'intéresse toujours pas aux gens intelligents. Je voulais juste signifier quelque chose. Est-ce que quelqu'un est au courant qu'à la télévision, dans le cinéma, dans l'art, etc., ce n'était ni le vrai nom ni le vrai prénom des gens? Est-ce que les gens peuvent enquêter là-dessus? Ce n'est pas le vrai nom et vrai prénom des gens dans le cinéma, dans l'art, la télévision, les chefs d'entreprise, etc. Et non, nous ne mettons pas d'adresse comme ça sur notre chaîne YouTube, en fait. Pour ceux qui veulent une adresse comme ça, donnée à tout le monde et à tous les tarés qui nous regardent. Parce que vous savez que nous avons des menaces de mort. Donc non, je ne mets pas mon adresse comme ça, pour ceux qui veulent mon adresse, sur YouTube. Hein, vous me contactez. C'est bien d'avoir le numéro de téléphone des gens qui veulent mon adresse exacte. Voilà, parce que c'est pour faire quoi? Pour me casser la gueule, pour me buter. Donc je vais juste vous dire quelque chose. À partir du moment où sur YouTube on ne se sent pas en sécurité, YouTube est au courant, hein, de ces commentaires ou vidéos insecure où des gens veulent notre adresse comme ça qu'on publierait en public. Ça se fait pas, en fait. Je sais pas pourquoi vous voulez mon adresse. Voilà, je ne sais pas pourquoi vous voulez mon adresse, mon nom, mon prénom, tout ça. Vous avez mon numéro de téléphone et je m'appelle Diane. Voilà. Oui, c'est un pseudo. Oui, je m'appelle comme ça à peu près depuis... j'ai 46 ans. 18, 28, 38, 48, 28 ans que je m'appelle Diane. Oui, ça fait 28 ans que je m'appelle Diane. Non, c'est pas mon vrai prénom. Et qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce que si vous m'appelez par un autre prénom, je ne me reconnaîtrai pas. J'ai choisi Diane parce que c'est moi qui l'ai choisi à mes 18 ans. Mes parents m'ont appelé autrement. Oui, moi je suis transparente. J'aime pas mon vrai prénom. Et moi, j'ai pris mon pseudo professionnel. Vous imaginez bien que Diane Gaga, mes parents m'ont pas appelé Diane Gaga. Vous imaginez bien que Diane Medium, ce n'est pas un nom non plus. Et tous ceux qui disent qu'eux-mêmes, leur chaîne, c'est leur nom et leur prénom, bien non, non plus. Et à la télévision, c'est des pseudonymes. 99,9% des gens de la télé, c'est un pseudonyme. Nous avons tous un pseudo professionnel, artistique, ou tout simplement des gens qui n'aiment pas leur prénom, ils ont fait comme moi, depuis l'âge de 18 ans, ils l'ont changé. Voilà. Tout simplement. Vous croyez que Maurice s'appelle Maurice? Non mais mon homme, il travaille par exemple pour l'État, pour le gouvernement, pour l'État. Ça c'est vrai, hein. Mon mec travaille pour l'État. Vous croyez qu'il va commencer à dire sur YouTube, en public, je m'appelle comme ça, je suis né à telle et telle date, mon adresse c'est ça et ça, et je vais te donner mon numéro de téléphone. Est-ce que vous pensez que YouTube accepte qu'on fasse ce genre de choses? Non. YouTube, il y a... je ne vais pas le sortir maintenant parce que l'autre téléphone, il est tellement lent. Il est interdit de donner ses coordonnées personnelles sur sa chaîne YouTube. Je n'ai pas à donner mes coordonnées personnelles sur ma chaîne YouTube. Dans le but de me faire buter par quelqu'un qui tombe sur mes vidéos et qui ne m'aime pas et qui pour rien du tout voudrait me buter. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas en sécurité, on est en droit de porter plainte de la chaîne qui nous force à faire ça, ou des commentaires dessous de mes vidéos qui me forcent à faire ça. Non. Voilà. Si vous voulez que je donne mes coordonnées, je vais vous dénoncer.
Puisque je ne sais pas pourquoi vous voulez mes coordonnées personnelles. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes veulent donner mes coordonnées personnelles. Parce que si vous donnez mes coordonnées personnelles, je vais devoir donner les vôtres. Je ne sais pas, à un moment donné, c'est donnant-donnant. Donc si vous voulez enquêter sur moi, on enquête sur vous. Si vous voulez faire des choses sur les autres, on fait sur vous aussi. Je ne sais pas, réfléchissez un petit peu, quoi. Donc si quelqu'un veut mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas celui-là, mais... Prenez rendez-vous avec moi. Hein. Moi, je donne mes coordonnées aux gens dont j'ai le portable ou le numéro de téléphone fixe. Il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème. Contactez-moi. Je mets rien, moi, sur YouTube. YouTube, il y a n'importe qui tombe dessus. YouTube, c'est public. Je ne mettrai rien sur Internet non plus. Vous voulez me contacter, vous me contactez moi. Moi, je veux savoir à qui je donne mes coordonnées. Que s'il y a un meurtre, la personne, on sait de où elle vient. Voilà, moi je vais pouvoir vous appeler sur votre téléphone, que vous existiez vraiment, que s'il y a un meurtre, on puisse vous retrouver. Donc là, maintenant, on va parler justement de ça. Donc comme ça, les choses seront mises à l'heure. La machin au milieu du village, là. Hein. L'église au milieu du village. Il est interdit de donner ses coordonnées personnelles dans mes vidéos. Je ne vais pas vous donner mes coordonnées personnelles dans mes vidéos. Ni mon nom, ni mon prénom, ni mon adresse. Vous avez tous mon numéro de téléphone. Je pense que c'est déjà pas mal d'avoir mon numéro de téléphone. Ceux qui veulent mon adresse, c'est ceux qui vont venir me voir. Est-ce que ça demande autre chose, ça? Voilà. Vous voulez mon adresse, vous venez me voir. Vous m'appelez. Je donne mon adresse aux gens qui viennent me voir. Alors, celui qui force... à donner des trucs. Ouais, bah Diane, c'est un pseudo, ouais. Ouais. Je m'appellerai pas autrement. Tu m'appelles autrement, je réponds pas. Voilà. C'est qui interdit à un humain d'avoir un pseudonyme? C'est qui interdit d'avoir un pseudonyme artistique? Pensez-vous vraiment que je m'appelle Diane Gaga, par exemple? Je recommence cette question. Pensez-vous vraiment que Diane Gaga, c'est avec ce nom que je suis née? Est-ce qu'il faut être un imbécile pour te dire que je suis pas née avec le nom Diane Gaga? Franchement. Est-ce que Ragnagna, elle est née en s'appelant Ragnagna? Est-ce que Gogol, il est né en s'appelant Gogol? Est-ce que tu penses que mon mari va donner son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse sur YouTube et pour quelle raison il devrait faire ça? Pour qui il devrait faire ça? Pour nous envoyer un taré qui viendrait de YouTube? Nous envoyer un taré qui viendrait de YouTube pour nous flinguer? Est-ce que c'est ça le but? Parce qu'il n'y a pas d'autre but. Il n'y a pas d'autre but. Et maintenant, je vais parler de quelque chose qu'on était en train de me parler dans ma vidéo précédente. Et j'étais en train de faire une médiumnité tout à l'heure qui est très longue, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'écouter mes vidéos jusqu'au bout. Ah, j'espère que j'ai fait la synthèse de la première vidéo, je m'en souviens même plus. Je vais faire la vidéo la plus courte du monde. Elle n'est pas assez courte encore. Je veux savoir, on était en train de me parler juste d'un attentat. Est-ce qu'on peut me dire? Un vrai, évidemment, pas des faux. Est-ce qu'au mois de janvier, on est reparti pour ça? On est le 10 janvier 2023. On est mardi 10 janvier 2023. Il y a vraiment quelque chose à l'étranger ou provenant de l'étranger? Alors, toujours à l'étranger ou provenant de l'étranger. Qu'est-ce qu'il y a qui nous concerne directement, nous? Qu'est-ce qui nous concerne directement, nous? Ou moi, hein, je sais pas, peut-être quelqu'un là derrière cette caméra, il veut absolument me flinguer parce que je pense que c'est son but. Je l'attends. Voilà. Et moi, je ne nomme jamais les gens. Hein. C'est pas bien de faire ça. Hein. Ça fait de la pub. Donc moi, on ne sait pas de qui je parle pour les nouveaux qui arrivent. Alors, ni pour les anciens, puisqu'il y en a qui n'ont rien compris. Bon, bah alors je vais répondre oui. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Parce que là, est-ce qu'on peut me dire de quelle façon, s'il vous plaît? Avec quoi on va me dire? Avec quoi on va me dire? Est-ce qu'on peut me dire... Au final, j'ai pas fait beaucoup cet oracle-là, mais moi j'aime mes deux jeux, là, donc je fais avec mes deux jeux. Et dis donc, ça filme au moins? Ah oui. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, un attentat qui serait commis par une seule personne? Comment il va faire, le mec? Un mec? Comment c'est possible, un mec? Ah, envers un mec? Ah, envers une seule personne? Non, mais attends.
Attends. Soit c'est une seule personne qui commet un attentat, soit c'est un attentat contre une seule personne. Ça s'appelle plus... Enfin, un attentat contre une seule personne, mais alors de très haut placé, hein, parce que là, sinon, je vois pas autre chose. Un truc qui passe vraiment... Donc ma question, c'est y aura-t-il un attentat au mois de janvier très important, qui est fatidique, parce que depuis tout à l'heure, on m'en parle. Donc oui. Il va être déjoué. Il est déjoué. Non, mais ça, je m'en fous. Encore un malade mental, je m'en tape. Est-ce qu'il est déjoué? Ah là 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 là. Je vais... comment je vais sortir le titre de cette vidéo? Comment je vais sortir le titre de cette vidéo? Donc un attentat envers une seule personne. Moi j'appelle ça un attentat envers une seule personne ou une personne qui fait un méga truc. Attends, j'ai pas fait la conclusion de mon tarot. Attendez, j'ai pas fait la conclusion. Alors comment ça se passe? On peut savoir 9, 35, 8. Moi j'appelle pas ça dans la rue. On est le 10 janvier. Attends, il est dans la rue ou pas? Parce que là, ça termine par dans une voiture, dans un véhicule encore. Il provient d'où? D'où provient cette personne? Attends, là, nanana. Où est-ce qu'elle est celle-là? 9, 10, 11. Ah oui, oui, bah oui. Et là. Ah, je vais commencer à avoir mal à la tête. Je sais même pas quelle heure il est. C'est en train de... Ah bah, l'heure qu'il est. La nuit est en train de tomber, il est 17h. Il y a un attentat, ok. Pas prévu. Pas prévu. Donc, c'est pas réfléchi. Est-ce que c'est vraiment un véhicule comme ça me le ressort? Ça va pas recommencer avec un véhicule à la con, c'est débile avec un véhicule. Où on s'attaque à un véhicule. Attentat véhicule, voiture. Je ne suis pas Dieu, je vous traduis comme je pense là le jeu, évidemment. Hein. Qu'est-ce que ça fait retourner, ça? Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus, puisque ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu? Et je parle d'un vrai truc, voilà, avec plusieurs morts, ou d'un truc vraiment qui bouleverse la France. Quand je parle d'attentat, c'est quelque chose qui bouleverse les gens. Hein. C'est pas une personne par un coup de couteau, comme ça arrive tous les jours maintenant. Donc là, on parle vraiment. Alors là, il y a un espèce de taré qui se balade, mais qui prévoit pas son coup. Donc ça veut dire qu'il n'est pas accompagné et qu'il n'est pas, c'est pas prévu. À part par mon jeu, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un attentat en France qui nous bouleverse, qui est important, qui transforme la France? Voilà. Qui met les gens... On s'en prend à une personne en particulier. On s'en prend qu'à une personne. Hein. Ou à une administration, parce que là, c'est ou une administration ou une personne. Ça aurait déjà dû être fait. Ça me sert vachement de savoir ça. C'est bizarre, ça. Pourquoi ça aurait déjà dû être fait? C'est quoi cette phrase à la con? Alors... un couple. Ça me parle de... pas de monde, ça. C'est pas du monde. On s'en prend à un couple en particulier ou à un homme en particulier. Je pense pas qu'on s'en prenne aux Français en particulier. Puisqu'on parle d'une administration. Ça aurait déjà dû être fait. Pourquoi on me dit que
personne, elle est... Je vais dire une phrase complètement débile. Mais pour quelle raison on devrait s'en prendre à ça? Une administration? Ou est-ce que là on est encore dans un hôpital avec des enfants? Un mec taré qui mettrait un truc dans une maternité? Ça concerne une mère de famille ou ça concerne une maternité? Mais pourquoi insister sur le fait maternel des enfants alors que je suis en train de demander un attentat? Ah, c'est compliqué là ce qu'on est en train de me dire. Attends. Il y a un couple dans l'histoire, il y a une administration dans l'histoire. Je m'en prends aux enfants de ce couple? Mais quels enfants? Quel couple? Je m'en prends aux enfants ou à la maternité? Parce qu'une administration d'enfants, c'est une maternité. Une administration d'enfants, c'est la sécurité sociale. Qu'est-ce que c'est encore une administration qui concerne les gosses? Une maternelle, oui. Attends, pourquoi il y a un mec qui devrait s'en prendre à une maternelle? Pourquoi il devrait s'en prendre aux enfants? Est-ce que c'est un truc? Pourquoi il y a une seule personne en plus qui est concernée? Comment on va demander? Il y a quelque chose à dire il y a quelque chose d'important. Je suis obligée d'insister là-dessus parce que là, moi, je dois prévenir les gens, mais enfin, je dois prévenir. Non, je n'ai aucune obligation de faire ce genre de choses. Je trouve ça n'importe quoi. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire là. Tout à l'heure, on était en train de vouloir me prévenir de quelque chose. Est-ce qu'on est reparti là-dessus? Oui. Est-ce qu'on est reparti pour un attentat en France? Mais là, je parle, voilà, que tout le monde est sous le choc. On ne parle pas d'une personne à droite, à gauche, qui arrive très très régulièrement. On parle de... Attends, mais... Un mec qui devient fou parce qu'à cause de... Un mec devient fou parce qu'il n'a pas pu avoir d'enfant? C'est quoi le truc? Ah ouais, d'accord. Un mec qui deviendrait fou par rapport à ça? Putain, je vais aller loin dans une histoire. Un gars qui... Vous savez, je suis en train de penser à la picouse qui rend stérile des gens. Est-ce qu'un mec deviendrait taré en s'en prenant à d'autres... comme s'il se vengeait de ne pas pouvoir faire d'enfant lui-même? Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'on me dit que cet homme n'aurait pas d'enfant, celui qui fait ça, ou qu'il ne peut pas en avoir. C'est pas un père de famille. Alors attendez avant que je parle, parce que là je ne vais pas dire de bêtises. Mais comme j'ai l'impression qu'on s'en prend à des bébés ou à des enfants, un taré qui s'en prend à ça. Bon, est-ce que, voilà, le vrai mot, hein, des fous qui tuent plein de monde, voilà. Alors la personne n'a vraiment pas prévu de le faire, oui. C'est vraiment un coup de tête. C'est vraiment un coup de tête, ok, d'accord. Donc c'est pas du tout... Par exemple, pour moi, c'est pas un terrorisme religieux. Je suis pas sur un truc religieux. Moi, j'appelle ça un coup de tête, un mec qui devient complètement malade. Mais parce que comme s'il avait perdu sa famille, comme s'il avait tout perdu dans la vie, puisque là, c'est vraiment par rapport à ça. Donc moi, je pense à un taré qui a tout perdu. Alors, quand je dis taré, attention, à avoir tout perdu, ça ne veut pas dire qu'on est taré, c'est-à-dire qu'on devient fou psychologiquement parce qu'on a tout perdu. Hein. Je parle pas d'un vrai mec qui, d'un coup, voilà. Mais après, ça, c'est des interprétations personnelles. Moi, ma conclusion, c'est que j'ai bien quelqu'un qui commet un crime.
mais qui bizarrement s'en prend pas à beaucoup de monde. Je suis pas sûre. Est-ce que je peux affirmer qu'il s'en prend à beaucoup de monde ou qu'il s'en prend... On a l'impression vraiment qu'il n'y a qu'une maternelle ou une maternité qui est concernée par cet attentat, alors que tout à l'heure on me disait que c'était un couple qui était visé. Est-ce qu'on a de nouveau des choses qui se produisent en France? Est-ce qu'on peut me le confirmer? J'arrête là. Parce que là c'est long. Je suis en train de faire les cartes à un moment donné. On est le 10 janvier. J'ai l'impression que c'est dans très peu de temps. Est-ce qu'on est reparti pour le 13 janvier de nouveau? Je sais pas. Moi, j'ai un fou, je pense, qui a tout perdu dans sa vie. J'ai un fou qui a tout perdu dans sa vie. J'ai vraiment soit je m'en prends à un couple en particulier qui a des enfants, comme si lui n'en avait pas ou comme si lui ne pouvait pas en avoir. Donc là, normalement, pour moi, ce ne sera pas un père de famille. Où on lui aura enlevé ses enfants. Voilà, on est sur le fait, on m'a enlevé mes enfants ou je ne peux pas en faire. Donc ça, c'est deux interprétations. J'ai l'impression qu'on ne s'en prend pas non plus à plein de monde dans la rue. Qu'on vise un truc en particulier, une maternité, une administration en rapport avec les enfants. Mais tout à l'heure, on me parlait quand même qu'un couple était visé. Or, un couple visé, ce n'est pas un attentat. Une personne qui irait demain flinguer un couple, c'est pas un attentat. Ça ne touche pas tous les Français. Pourquoi il y a un truc qui va toucher tout le monde? Je vais quand même pas dire qu'un taré va aller dans une maternité. Et pourquoi en France, une maternité en France? Je vais trop loin dans l'explication là. Est-ce qu'on peut me dire si la date est courte, que je puisse juste savoir, est-ce que la date elle est courte? On est le 10 janvier, s'il vous plaît. Je vais arrêter parce que la lumière dans les yeux de ce truc, est-ce que vraiment on est tranquille? Voilà. Est-ce qu'on est tranquille? Est-ce qu'on est tranquille en France? Au niveau des attentats, est-ce qu'on est tranquille? Ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu, donc voilà. Il était joué ou pas? Un père, un homme, un père qui aurait tout perdu? La voiture encore, ça ne m'aide pas un père qui aurait tout perdu? Donc c'est un homme, oui, bon en général c'est pas trop les femmes. Un père de famille, mais pourquoi on insiste sur le fait que ça concerne les gosses? Parce que là ça insiste sur le père de famille, donc ça insiste sur le mot enfant. Le mot véhicule, je vois pas ce qu'un véhicule foncerait dans une maternité, aucun intérêt. Le mec provenant d'ailleurs alors. Il proviendrait d'ailleurs. Un véhicule. Un transport. Un transport. Un transport d'enfants. Oh, je vais loin. Un transport d'enfants. Il y aurait un taré qui transporte des gosses, c'est-à-dire les bus scolaires. Un bus scolaire. Un bus scolaire. Mais on est en train de me parler... C'est pour ça le mot véhicule, enfant, foncer dans quelque chose qui est en rapport avec des gosses. Un bus scolaire. Mais c'est pas vrai. Ben voilà, on a résolu l'énigme. Vous voyez, putain, heureusement que j'ai mes runes. Mes runes sont plus explicatives que le reste. Non mais sérieux, est-ce qu'on a le bus scolaire? Mais quel est le rapport? Un mec qui aurait tout perdu et d'un coup il va foutre en l'air un bus scolaire? Un mec dépressif, ok, parce que là on n'est pas sur 50 mecs. Moi je suis sur qu'un type en fait. Bus scolaire. Oui, non. Transport de voyageurs. Transport de voyageurs. Transport de voyageurs. Il y aurait beaucoup d'enfants à l'intérieur. Je reste sur un mec en transport. Donc ce que je comprends, ça s'appelle un train, ça s'appelle un bus, ça s'appelle un avion. Bizarrement, il y aurait beaucoup d'enfants dedans.
Et sinon, admettons qu'il n'y ait aucun enfant, je vais vous traduire tout simplement que c'est un mec qui a tout perdu. Parce qu'il a l'air d'agir seul. Je suis sur quelqu'un de solitaire. Donc comme si cet homme avait perdu sa femme, ses enfants, il y a quelque chose qu'il a perdu. Je suis pas sur un attentat religieux. Je suis pas là-dessus. Et on insiste là-dessus aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier, on insiste là-dessus. Donc moi je pense à un bus scolaire, je pense à quelque chose qui transporte des enfants. Je ne sais pas ce qui transporte encore des enfants à part des bus scolaires. Bon, je n'ai pas l'idée là maintenant. J'ai fait plusieurs voyances aujourd'hui. Bon écoutez, voilà, donc je pense à un taré, ça va toucher la France, puis ça touche, voilà, ça a l'air d'être une dépression qui emmène à ça en fait. Hein. On a un homme dépressif, hein. On a une dépression. Alors j'ai un homme, ça peut être une femme, évidemment. Ne nous arrêtons pas au sexe. Mais on est sur quelqu'un de dépressif qui agit seul sur un coup de tête. Il n'y a pas de préméditation. Voilà. Là, j'annonce quelque chose, on verra bien. On verra bien, ça insiste sur un attentat. Depuis tous mes tirages, on insiste sur quelque chose qui se produit. Voilà, donc après, j'ai pas trop trouvé pourquoi les hommes doivent partir quelque part. Mais ça m'est venu que je me suis dit, on va remettre le service militaire obligatoire. Je sais pas si c'est le cas, là en ce moment. Tenez-moi au courant. Je vous fais un bisou, je suis fatiguée, j'en ai fait 3 aujourd'hui. La suite demain. Voilà, un gros bisou à tous. Merci à mes abonnés de mettre des commentaires. Merci beaucoup de me suivre. Vous allez pouvoir voir ces vidéos pour vous endormir si vous en avez envie. Merci aussi à ceux qui suivent ma deuxième chaîne qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui est sérieuse. L'autre chaîne, elle est dans l'humour, elle n'est pas sérieuse parce qu'il faut se détendre dans la vie. Voilà, vous savez que quand je fais pas de voyance, là je vais me vider la tête là maintenant. Hein. C'est musique, je vais allumer les bougies, la musique et m'en fumer une. Voilà, je vous fais un très gros bisou. Faites attention à vous s'il vous plaît. Et j'espère que vous avez tout prévu. Hein. Voilà, hein, vous avez ma nouvelle guirlande. Que j'ai fait une petite chute d'eau avec, hein, c'est complètement débile, mais voilà, j'ai fait une chute d'eau avec ma dernière guirlande. Gros bisous à tous, moi c'était Diane, médium à Cannes, et par téléphone, et par email. Quand vous m'envoyez un email avec vos questions, prenez votre temps pour me l'envoyer, votre email, prenez le temps de poser des questions positives. Est-ce que je vais me mettre avec un tel? Est-ce que je vais rester avec un tel? Est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais déménager? Ne posez jamais de questions négatives. Ensuite, quand vous posez votre question, vous vous concentrez, vous me donnez 4 nombres entre 0 et 100 avec des espaces entre les 4 nombres, s'il vous plaît. Ne me collez pas tout, puisque sinon je ne sais pas qui va avec quoi. Voilà, on se concentre, on se détend lorsqu'on fait une voyance. On ne pose pas une question super rapidement. On n'écrit pas super vite en m'envoyant 4 nombres collés. Et pouf, on m'envoie ça. On prend son temps. Une voyance, ça prend son temps, sinon on vous répondra n'importe quoi. Si vous ne me donnez pas 4 nombres, je ne peux pas faire de voyance parce que je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne vous entends pas. Donc j'ai besoin des 4 nombres qui sont une base, comme mes cartes, comme mes runes sont une base, comme des dés sont une base, comme des cailloux, comme le marc de café. Voilà, on peut utiliser n'importe quoi comme base. Il me faut une base. Tout simplement, je me sers d'une base pour être sûr de ce que je vous dis. Hein. C'est pour garantir que ce que je dis est vrai, est vrai. Que je sois moi, je me sente véridique, que je pense que c'est vrai. Sinon, comme ça, là, je ne peux pas vous faire des voyances comme ça. Je peux faire de la médiumnité, mais ça n'a rien à voir, c'est contacter les défunts. Et ça dure très longtemps et c'est très long. Je vous fais un gros bisou. À très très vite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais là, j'en ai plein. Je m'en suis noté plein. Je n'ai pas répondu à tout. Je vais vous faire l'immobilier. Je vais vous faire les loisirs parce que j'espère qu'on ne sera jamais en reconfinement. Je vais faire les retraites. Et je voulais faire sur la CAF, le chômage, le RSA, les handicapés, tout ça. La sécurité sociale en général. La CAF, c'est pas la sécu d'ailleurs. Les allocations. Voilà. Bref, j'en ai plusieurs à faire qui vont être vraiment... Et puis après, on va passer à d'autres choses, hein, parce que j'ai vraiment d'autres vidéos que j'avais prévu de faire qui sont plus un petit peu d'ordre du privé. Alors, pas sur des coups de gueule sur certaines personnes, mais sur des choses que j'ai vécues dans mon passé qui m'ont appris à devenir comme je suis aujourd'hui. C'est-à-dire à ne pas écouter une tierce personne me dire « un tel a dit ça de toi ».
Voilà, ça je m'en fous, hein. Moi je veux parler à la personne ou faire un triangle, c'est-à-dire inviter les deux personnes, vous savez, quand alors lui il m'a dit ça de toi, ben vous savez, vous mettez les deux personnes autour de la même table et puis vous les voyez ensemble. Puis vous allez voir lequel est le plus gêné en général. Voilà, vous avez le fait que je n'aime pas traîner avec des cons, que j'aime pas traîner avec des gens qui me critiquent ma tête, mes tenues, ma voix, mon caractère, voilà. Moi, je suis là pour être avec des gens qui ont juste envie de déconner en soirée, pas qui sont en train de me dire comment je dois parler, comment je dois me tenir, comment je dois me comporter, parce que sinon, moi, je vais leur re-rendre l'appareil et en général, bizarrement, à eux, ça leur plaît pas. Donc je dis, c'est bizarre, toi tu me critiques, mais moi je peux pas te critiquer. Vous voyez, donc c'est donnant-donnant, c'est comme quand on enquête sur vous et puis qu'après ben, on enquête sur l'autre. Et puis qu'en général, les gens qui vous critiquent ont à peu près 100 fois pire à se reprocher. Donc faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas être jaloux, faut pas être voilà, haineux. Puis si vous m'aimez tant, alors voilà, mettez-moi des messages d'amour et si vous m'aimez pas, désabonnez-vous. Je pense que vraiment, il n'y a pas plus sérieux que ce que je dis, hein. Si vous m'aimez pas, désabonnez-vous. Je vous ai jamais demandé de vous abonner à moi. Je sais pas, quand on n'aime pas quelqu'un, on vient pas le voir, on va pas boire un café avec lui, quoi. Donc voilà, et si vous m'aimez bien, ben, abonnez-vous pour recevoir les vidéos, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont abonnés, vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche qui est en dessous. Et il y en a plein qui disent qu'ils sont abonnés, ce n'est pas vrai. J'ai vraiment la petite cloche qui n'est pas du tout... vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche parce que vous apparaissez dans mes commentaires à moi en tant que non-abonné. Puisque j'ai les commentaires des abonnés, j'ai les commentaires des non-abonnés quand je regarde vos commentaires. Donc souvent, je lis ceux des abonnés d'ailleurs, et ceux des non-abonnés, je vais vous lire dans 2-3 jours, hein, ou dans une semaine, quand j'ai le temps de lire les commentaires, parce que j'ai pas tout le temps de lire des commentaires. Bon, je vais devoir poster toutes mes vidéos l'une après l'autre, là ça va être très long. Je vous fais un très gros bisou, je vous aime, je vous adore, vraiment, j'adore vos commentaires, j'adore ceux qui rigolent aussi dans les commentaires et puis qui me mettent des proverbes sympathiques, chinois, voilà, et des proverbes sympathiques. Et faites ce que vous voulez dans la vie, vous ne devez rien à personne. Puis s'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi on a un pseudo, faites-vous soigner. Faites-vous soigner. Voilà comment je termine ma phrase. Ah, je suis schizophrène, psychopathe, arrête, il n'y a plus besoin de le dire. Bipolaire, c'est un schizophrène, un bipolaire et un psychopathe qui le dit. Comment est-on fou quand un fou reconnaît un autre fou? Voilà. Allez, moi je reconnais les aliens, je reconnais les gens intelligents, les anarchistes. Les fous aussi, parce que tout le monde est un peu fou. Tout le monde. Mais parce que j'ai une capacité à reconnaître les fous aussi, je suis médium. Donc moi, c'est vraiment parce que je suis médium et que je ressens les gens. Je ressens les gens intelligents, je ressens les gens cons, je ressens les gens qui vont mentir au bout d'une minute quand je les croise dans un bar. Je ressens la personne qui ne va pas payer son addition. C'est pour ça que je suis énervée pendant toute la soirée. Vous savez, la dernière fois, j'étais énervée dès la première minute. J'ai dit, ouh, je sens que lui, il a une gueule à pas payer son addition. Ouh, je sens qu'il a une gueule à pas payer son addition. 3 heures sont passées, 3 heures, l'addition arrive, il n'a pas payé son addition. Parce que la première minute, je l'ai senti. Ouh, je sens que cette personne elle est en train de me dire des conneries. Ouh, je sens que cette personne est mythomane. Et après, on ressent que je suis un peu énervée toute la soirée parce que je sens que la personne mitonne. Et on me voit énervée. Donc voilà, il n'y a qu'un fou pour reconnaître un autre fou, sinon il n'y a que des médiums pour reconnaître les tarés, les psychopathes, les schizophrènes, et on l'est un peu tous, heureusement, sinon la vie serait ennuyeuse. Bon, bah écoutez, si vous avez une vie cool, à mon avis, vous ne me regardez pas. Alors là, moi je fais pas de yoga, j'ai pas une vie, si j'ai une vie cool à la base normalement, si on me foutait la paix. Mais je suis pas très yoga, je suis pas randonnée, je suis pas machin comme ça. Moi j'ai besoin de musique, je fume, je bois, je sors, je danse, je chante, voilà, je suis plutôt dans une ambiance où quand je déstresse, c'est quand je bouge, je fais plutôt des sports, de taper dans une raquette, plutôt que de faire du yoga, de la rando, machin, je suis pas ce genre de personne, voilà, je fais pas des sports à la cool, je fais pas des détentes à la cool, chacun son caractère, il ne faut pas forcer l'autre à faire un truc que vous n'avez pas envie de faire.
Moi, j'ai envie de taper dans une balle, enfin, j'aimerais bien, hein, mais bon, on peut plus maintenant, pour certaines raisons, à cause d'une certaine personne qui m'a enlevé la vue, et à mon conjoint qui, évidemment, vieillit. Hein, hier, il a fêté son anniversaire, il a pris un an de plus, donc voilà. Bon, bref, c'est bien quand j'adore faire le truc comme ça, mais je vous dis, je vais raconter des trucs où je vais vous imiter les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, dans la réalité, hein, que je ne vois plus évidemment. Hein. Il y a des gens, je les ai rencontrés qu'une fois, je les ai plus jamais revus, vous imaginez bien qu'on ne se fait pas amis avec les gens comme ça qui font une crise d'hystérie dans l'heure, hein, quand on les rencontre. Voilà. Bon, à tous ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je viens de faire ça. Et puis les autres, ben écoutez, suivez les autres vidéos et je vous fais un gros bisou. Et à très bientôt. Je vais poster ces vidéos. Je suis crevée. À très bientôt.